On est Cheap Shot. Voici notre audition pour la saison 2 de Heated Rivalry. Hey, j'en veux une, moi aussi. Fais-moi un cross-check. Bon, je suis tanné, on va-tu dans les douches? Je peux me pencher puis tu peux cracher proche de mon trou de cul. Bienvenue, Dave il se confiait à nous, mais je le mettrai pas, là, ses ennuis, pipi. Non. Hey, j'espère que vous avez aimé l'intro. On va y mettre à... Oui, ça va être à la fin du podcast. Qu'est-ce que... Les aveux de Dave. Ah, ok, parfait. Non, je voulais dire l'intro de notre démo. Ça fait tellement longtemps qu'on a enregistré Ben oui. ça que tu te souviens plus, mais Non, tu mets ça là. on a baisé sur la glace. On vient de faire ça, là. Ouais, on vient de faire ça, là. Puis c'est un de mes sketchs préférés, parce qu'on voit pas Dave. Oh! Non, mais il était là, il était invité puis tout, mais c'est juste qu'il était couché sur la glace à bout de souffle. Il avait mal aux jambes, il avait une bursite. Puis tu l'as fait dans un bout de patinoire parce que le restant, je l'avais craqué en tombant. Ben, c'est parce que tu prenais la moitié de la patinoire quand t'étais couché dessus. Fait qu'on on jouait sur une demi-glace, moi pis Simon. Hop à l'ail. Mais oui, on espère que vous avez aimé ça. On l'avait posté en primeur sur, sur Patreon pour les malades qui payent pour nous suivre. Ça a valu la peine, moi, je pense. Là. Ben oui. C'est comme 5 piastres par mois pour 1 minute et demie de nous qui se crachent dans le cul. Ouais. Le pot de hockey est vraiment devenu quelque chose De d'autre. secondaire. Ben non, je veux dire, le hockey reste la fibre qui nous unit tous, mais ça reste que quand on parle aux gars sur le Discord, quand on voit un peu la crowd, on voit que le lien est beaucoup plus sur l'humour, ce qui nous rassemble en tant que boys, tout. Puis écoute, on a du monde de plein de parcours de vie, on s'entend là. On a dit nos policiers, on a des pompiers, on a des pompistes, puis on a des pompeux. Fait qu'on a tu sais, on a les homophobes et les homos. Dans le même chat. Ouais, dans le même chat. S'entendre. Oui, qui sont comme... C'est bon. Je pensais jamais vivre ça avec tout ce qu'on a pu... Mais je voulais pas vivre ça, là. Je veux dire que je voulais pas, mais... On l'a vécu. On se l'est fait imposer, mais c'est bien correct. Je me suis rendu compte que j'étais moins homophobe que ce que je pensais. On en apprend sur nous. Mais qu'il n'y ait pas une fille qui débarque dans le Discord, par exemple. Non, mais tu sais, tu vas pouvoir dire, genre, j'ai envie de te cracher dessus parce que j'ai des amis, là. Oui, c'est ça. C'est ça, j'en connais un. Fait que c'est correct. Je suis pas raciste. J'ai le F-word pass. Il me manque juste un ami noir, puis après ça, je les ai toutes. Style porte-clés plein de passes. Un parenthèse, ça me fait tellement rire des vidéos de même, genre, c'est un black, mettons, il est à l'épicerie, pis là, il est comme, il va voir une vieille madame blanche. Il donne la Là, porte. elle dit pas fort, il est comme, again. Ouais, on est rendu brain dead. Notre algorithme, parce qu'on le partage là, carrément maintenant, on Ben, est rendu en symbiose. Partage, Ouais. on a le même, là. Je te passe une brique, tu me passes une brique, là. Mon Instagram avant, c'était juste des filles en maillot de bain, puis là, c'est juste. C'est plus ça.
Non, c'est des maillots de bain avec de la cendre autour dans un four. Ok, ouais, c'est quand même pas pire. Bienvenue tout le monde. On va remercier nos top fans, ceux qui nous encouragent à dire ces énormités-là sur le pod public. Fait que juste vous dire que si mettons vous nous suivez sur le pod public, vous faites tabarnak les boys, des fois. On va faire le Patreon après. On va regarder le podcast de d'autres personnes, le contenu de d'autres personnes. On a des photos, on a des extraits, ça va être malade. Pas de balles, par contre. Si vous avez des updates sur Isa le chat, on peut faire un deuxième blind ranking, par contre, parce que je sais qu'il y en a qui sont abonnés. Pas à notre Patreon puis au OF, ça, c'est ordinaire. Mais anyway, on l'a for free, fait qu'on ira checker en C'est live vrai. tantôt C'est s'il y a vrai. des updates. Fait que je veux saluer les top fans, Émeric, Jay, Gab, Vincent, Edouard, Jay Chartrand, Lucas, Philou Félin, Oli, Leben et Jessie. Vraiment des Sont-ils tous dans le Discord? bons malades. Non, le pire c'est que non. À moins qu'il y en ait qui ait d'autres. Tu sais, mettons, il y avait Strubble, je me souviens pas, c'était-tu C'est- le primate, peut-être? Ouais, c'est ça, quelque chose comme ça, ouais. Qui, Ça, c'est Philou Félin? je sais pas, je pense pas. Je sais pas. Non, c'est Lucas, je pense. Non, je pense pas, non, parce que... Non, Non, son prénom, c'est Lucas. Non. Non, mais le prénom. Non, son de- vrai nom, c'est Strubble. Oui, c'est ça. Son prénom, c'est Strubble, puis son nom de famille, c'est le... Oui, ça, je sais Le pas sort? que je pense. C'est un 2. Je sais pas. En tout cas, Ok. si vous êtes des top fans, puis vous êtes pas sur le Discord, fucking get on it. Puis sinon, ben, ça vous tente pas, vous voulez vous cacher derrière un faux nom, genre Vulve et une photo de profil random, vous pouvez aussi. Puis il y a un channel exclusif là, pour les membres Patreon. Là. Fait Oui, que si vous oui, voulez oui. être dans la crème. Puis de si vous la vous désabonnez, on vous kick out du channel. ça se peut que vous nous bloquez de partout après. Ça se peut C'est arrivé qu'après... une couple de fois. Une fois. Une seule fois. Cette année. Mais une grosse fois. Hey, on va vous parler de hockey aujourd'hui. Ah Ben, comme un petit ange, McKenna, on voulait parler de ses performances sur la glace, évidemment, parce que nous, c'est ce qu'on fait. Là. On tombe pas dans le trash, on parle pas de la vie personnelle, on spécule pas, on reste dans les lignes, dans le fond, directrices de ce que vous entendriez sur TVA ou sur RDS. Mais là, Crime, ils vont vous parler du fait qu'il a pété de mâchoire et des dents. Fait qu'on va vous en parler, nous autres aussi. Scandale! Scandale, enfin! Ça fait longtemps. Ça faisait longtemps. Man, puis ça faisait longtemps que c'était... Ben, en fait, on dit, excuse, ça fait longtemps. Il y a 3 semaines, c'était... Il y a Kessler qui se passe Ryan le Kessler. pied sur Ouais, une note mineure. Ouais, ok. Ouais. pas si longtemps, mais ok. Mais le crime à McKenna, il y a un petit peu plus de valeur au minimum. Il y a un peu plus de respect pour son geste que celui de Kessler. Ok. Bon, ben pour ceux qui vivraient peut-être en dessous d'une roche, là, McKenna, depuis le retour du World Junior, en fait, là, il a clairement le faux cul. D'avoir il a bien performé au niveau des points, mais sous-performé au niveau de l'équipe, d'avoir des rumeurs qui tombent comme genre hors du top 3. Ça, j'ai jamais cru à ça qu'elle allait tomber hors du Ben top là, tu commences à y croire, hein? 3. Avec qu'est-ce qui est arrivé, Ouais. ça va dépendre si ça se règle avant ou ça se règle après. Oui. Parce Ça- que là, ça on peut a- être long, là. Ouais. Ça peut être long, une affaire comme ça. Ouais, mais ça dépend justement avec les infos qui ont ressorti. Ouais. Je sais pas si vous voulez en parler. Oui, on va en parler. Là. C'est ça, Je vais juste wrapper up Ouais. un peu sur le gars, en gros. Il a clairement un aura de gars frustré en ce moment. Ouais. On parlait de ses performances sur la glace. Il est revenu du World Junior, puis tout feu, tout flamme, du 2 points par game, alors qu'il était à peine à du 1 point par game avant de partir. Fait qu'il est revenu avec une intention de reconfirmer que c'est le top prospect, ce qui avait
quand même relativement réussi à faire, quoique Stenberg continue à super bien Il y a performer. du point par game, lui, dans SHL. SHL. Puis, tu sais, t'as même Keaton Verhoff qui est vraiment, vraiment solide, qui est un gros défenseur, qui est une denrée rare. Albert Smith, il y en a une couple, là, des gros joueurs. Oui, puis t'as l'autre défenseur aussi de la OHL. Carrolls? Il y a Carrolls aussi, puis il y a l'autre Canadien. Reed? Reed. Exact. Fait que. Il y a un bon mix quand même, mais je pense que Stenberg s'est édifié. Bref. Fait que. Ben, McKenna, sur les performances sur la patinoire, mais il y a aussi là, les dernières games où tu disais, il s'est fait. Il y a eu 2 inconduites de partie à ces 3 dernières games. Lui qui avait pogné, je pense que c'était comme 4 minutes de pénalité. Ouais, c'était un Lady Bing de la NCAA avant ça. Là. C'est ça. Fait que ça reflète de la frustration. Ouais, Chase Reed, en passant, c'est un Américain Chase qui Reed. joue dans AHL. Ah oui, ok, je pensais que c'était un Ouais. Canadien. Dans quoi? Dans C'est la un Américain OHL. qui joue dans OHL. OHL. Ouais. T'as Tynan Lawrence aussi, là, l'Américain. Je l'aime pas, là. Moi, honnêtement, je pense que je prends Malotra avant. Le Canadien Lawrence. qui joue en NCAA aussi. Qui Tynan Lawrence, ouais, c'est un Canadien ouais. qui joue en. Ouais. Mais je pense que je prends Malotra avant Lawrence, Ouais. personnellement. Bref, pour en revenir à ça, fait que oui, des inconduits de partie pour un gars, c'est hors caractère. Tu sais, c'était déjà tiraillé dans WHL, tout ça, mais. Ouais, là, il y a ça. Et bon, on arrive au point où il y a le voie de fait comme aggravé, là, qu'on appelle, qui est dans un bar en Pennsylvanie. Il y a 18. Déjà, c'est bizarre. Il est dans un pub. Ce que j'ai lu, dans un pub familial, ça veut dire que tu as une zone 18, moins de 21, OK. tu as une zone plus de 21 ans. OK. Ils ont ceux en bas de 21, ils ont des bracelets là, Ok, qui fair. font en sorte qu'ils peuvent. Ouais. Puis il est là avec la famille. Là. Il est là avec Avec sa mère. Avec sa mère et tout. Et le beef commence avec quelqu'un qui traite sa mère de nom. Là. Tu sais, littéralement, je sais pas exactement le mot qui a été employé. Là. Je vous ai envoyé le screenshot. Whore? Or. War. Ouais, faut Il que je l'a mette un traité de W. guerrière. Warrior. Warrior. Ouais, il l'a traité de salope. Ouais, exact. Là. J'ai le screenshot, en fait, là, d'une conversation, c'est quelqu'un qui dit que son frère va à Penn State University, qu'il était, il était justement au bar, puis il y a un gars qui a appelé la mère de Gavin McKenna une pute, et que McKenna knocked him the fuck out, puis que le frère a dû amener son ami à l'hôpital, mâchoire cassée en 3 endroits, une commotion, puis 3 dents qui manquent. Fait qu'il l'a pas manqué. Ouais. Fait que c'est ça, une agression solide, puis la peine peut aller jusqu'à 20 ans de Ça, c'est prison. à la limite maximale. Mais ce que j'ai lu, c'est que ça a commencé à l'intérieur. Le gossou, il a vu McKenna, puis il a comme fait « Hey, ta mère ci, c'est ta mère ça, c'est une pute, c'est une pute. » McKenna, au début, il laissait passer. En quittant, le gars, il a quitté aussi, puis il a continué à pogner McKenna puis sa mère dehors, en le suivant, puis là, à un moment donné, McKenna, il s'est fâché, puis c'est là qu'il s'est retourné, puis il l'a slugué. Mais écoute, c'est pas la première fois qu'il y a des histoires comme ça hors glace. C'est sûr que dans la notion où il est vu comme un possible premier overall, ça fait longtemps qu'il est vu là, qu'il y a un début de saison difficile, tout ça. Comme il y a plein d'éléments qui font en sorte que ça crée beaucoup d'incertitudes autour de lui, ou peut-être effectivement il va sortir du top 3 à cause de ça. Puis l'équipe qui va le pogner 4 ou 5e va vraiment être contente. Puis c'est une histoire qui se répète. Là. Quand tu as du hors-glace qui affecte ton draft stock, il y a une équipe qui va être vraiment contente. Check Philadelphie était super content de pogner Mishkov à leur endroit. C'est sûr qu'ils n'ont pas checké cet été puis il a mangé du borsch en gros crise de cochon puis il est arrivé overweight. Là. Puis t'as vu Danny Brière qui est sorti publiquement qui a dit on n'échangera pas Mishkov. Ouais. Comme, il a été obligé de... Chris, il dit... Ça va pas bien, lui, cette année. Là. Non, mais écoute, ça va pas bien dans le sens où il y a genre 35 points en 50 quelques games, là, c'est pas dégueulasse, c'est juste qu'il est pas au standard qu'il avait comme rookie. Tu t'attends à ce qu'il prenne un step up, pas un step down. Fait qu'ils l'ont dit, il est arrivé, il était pas game shape, puis là, tranquillement, pas vite, il est de plus en plus en forme, mais il a pris du retard sur tout le monde.
Fait que- Ben, il a pas dit sur tout le monde, il a dit tout le monde est en retard en début de saison sur leur game shape. tout le monde est en retard? Oui. Ah, ok. C'est pas ça que j'avais compris. J'avais compris que Mishkov est en retard sur tout le monde, Oui. puis qu'il était, comme il rattrapait les autres, mais que les autres, à un moment donné, à mi-saison, sont... Non, Ok. c'était Que son équipe au complet. tous les gars sont arrivés puis Il y ils a un étaient pas problème game à shape. quelque part, là. Ben oui, clairement. Clairement, ça c'est dans la culture, là, définitivement. Mais c'est sûr que Chris, ton capitaine, esti, c'est Sean Couturier qui a passé 4 des 5 dernières années sur LTIR. Non, non. C'est plate, là, mais c'est effectivement. comme move on, là. Passe le flambeau à Konechny. C'est comme lui show up, là. Même si c'est pas... Ben, c'est un autre qui avait un début de saison. Ouais, assez difficile. Terrible. Assez difficile, effectivement. Mais pour en revenir aux historiques, là, il y a Big Ed Hockey qui a partagé que en 2004, Kevin Bieksa s'était joint au Moose de Manitoba sur un PTO. Puis qu'il s'est pogné avec son coéquipier Fedorov en ayant comme échappé sa bière accidentellement. Fait qu'ils se sont challengés à un combat à l'extérieur du bar, là, des crises de colons, évidemment. Puis Bieksa l'a one punch. Puis tu sais, Fedorov, c'était un solide, là. Fait que, après avoir entendu ça, t'as Brian Burke qui était le GM à ce moment-là avec les Canucks, qui l'a appelé pour le signer tout de suite sur un vrai contrat. Il a bien fait en plus, Kevin Bieksa, là-bas. Là. Ben oui. Il C'est était un bon c'est def, une là. légende là, pour le monde à Vancouver. C'est leur Josh Georges à eux, mais, Absolument. mais un peu plus salaud Costaud. puis costaud. Là, ouais, définitivement. Fait que bref, la culture du hockey est là. On est de plus en plus soft. Là. Je comprends que... C'est juste que là, on est en 2026. là. C'est ça, tu sais, de péter à gueule à quelqu'un. C'est juste que ce sera pas la dernière fois, Gavin, que quelqu'un va têter ta mère de pute. Ben, là. c'est sûr. Ce sera pas la dernière fois. Là. Tu vas aller jouer à Philadelphie, tu vas te faire drafter à Pittsburgh, tu vas aller jouer à Philadelphie, là, tu vas l'entendre en esti, puis il faut que tu te fasses une carapace. Fait que je comprends que t'as de la frustration, mais comme t'as fait ton premier test là, Ouais, c'est ça. C'est Big Star. Ouais, exact. C'est un peu d'échouer le test de statut, Ouais. là, dans le fond. C'est comme, hey, t'es pas capable de prendre cette pression-là, finalement. C'est parce que ça fait genre 2-3 ans qu'à Philadelphie, il appelle plus Crosby Cindy. Là. Il l'appelait Cindy Crosby les 15 premières années de sa carrière. Là. Il commence à être respecté là-bas. Là. C'est vrai. T'sais. Fait que maintenant, c'est comme. C'est ça. Ça va arriver. Puis ça fait partie de la game quand t'es une figure publique. Ouais, comme je te dis, je pense que n'importe qui va faire. Je comprends d'avoir eu cette réaction-là, parce que c'est ta mère, puis... fait que je pense pas qu'il va y avoir des sanctions trop graves, étant donné qu'il a pas cherché, tu sais, je pense que le gars est harcelant, tout ça, fait qu'il va réussir à avoir des super bons avocats, tu vas avoir des Chris, la NHL présente des games de la NCAA, là. Peux-tu croire Oui, que c'est ça. cette Fait que ligue-là là, a buy-in full pin que ce gars-là va être une figure de la ligue. Patrick Kane s'est déjà battu avec un chauffeur de taxi. Là. Y a-tu quelqu'un qui en parle aujourd'hui? Là? Il y a Batterson qui... Non, Non, c'est ça. C'est juste que c'est pas fort, puis non. peut-être qu'il voulait pas s'en aller à Vancouver, puis that's it, là. Tu sais, comme, je vais m'arranger pas sortir. Berg va de faire prison. des calls à Vancouver. Moi, j'ai fait une bonne décision avec Bieksa, c'est à votre tour. Le Canadien de Montréal, qui, dans les derniers matchs, on s'enlignait pour une 4e de suite contre Minnesota. Je l'ai dit au monde dans le Discord, là, je l'avais écrit 4e de suite depuis la game 2, 3, 4, 5. Malheureusement, on a perdu en prolongation, donc on n'a pas... j'ai jinxé. Mais quand même, on a gagné le match d'hier. Victoire convaincante contre les Jets, 5-1. On est 4-0-1 dans nos 5 derniers matchs. Puis contre des bonnes équipes. Contre des bonnes équipes. Vegas, Colorado, Buffalo,
Ça fait drôle de dire bonnes équipes avec Oui, Buffalo. c'est une très bonne équipe. Ouais, c'est ça. En les regardant Ouais. jouer, là, ils ont outplay le Canadien même. C'est ouais. une très très bonne équipe. Eux autres, on leur dit, mais le changement de GM, il a changé. C'est fou, hein, le changement de changé GM. l'équipe, là. Fait que Minnesota, puis là, Winnipeg a une moins bonne équipe cette année. Là. Ouais, mais quand même, de traverser Hellebuck, 5 buts pour moi, je trouve que c'est un gros win. C'est une équipe qui n'est pas facile à affronter quand même. Là, cette année, un peu plus dur pour eux, là, vraiment, mais ça reste que. Il y a du talent. Là. Carl Connor, en fait, il avait de l'air de vouloir prendre en charge la première période. Il a Ouais. commencé sa première face-off, il est allé prendre un tir hey. direct. Moi, je pensais que les 10 premières minutes, là, je pensais qu'on allait se faire. Ouais. Ben oui, laver. c'était 7-0 les tirs. En première période, on se faisait déclasser. C'était rendu 12-3 avant le but de Kapanen. Oui, c'est ça. C'est là que ça a changé. C'est vraiment les Jets de Winnipeg qui dominaient la première période. Le but, un beau but. Diriger des rondelles au but, là, on l'a vu, là. Diriger une rondelle au but, c'est Dobson qui a dirigé au but. Kapanen a eu un retour. Struble qui dirige une rondelle au but. Anderson fait dévier. Le but de Gallagher, c'était la même chose But de aussi. Gallagher, même affaire, crime. J'étais content pour Gallagher. 2 buts dans deux parties de suite. Là. Je pense que ça fait depuis 2019. J'ai pas vu ça de sa part. Là. 2022. Sérieux? Aïe, aïe. Genre j'exagérais. Je me dis, Ouais, peut-être 2019, c'est son match de 3 points, je pense, quelque chose comme ça. Ah, c'est triste, hein? Mais, Ben, triste. Oui, puis non. ben oui, c'est triste parce que le Ouais, gars, il c'est fait 6,5 millions. On va en parler tantôt. Là. Il est dans le top 10 Oui, de mais la Ligue c'est ça, il y a nationale. 5 points dans ces 2 dernières games. Ben écoute, il a joué un super bon match. Ce trio-là, bien joué. Anderson, encore une fois, moi je le répète, moi c'est un gars que j'aime beaucoup cette année. Il fait beaucoup de bonnes affaires. Mais il est pas constant, je trouve. Il y a des matchs Ben, moi, qu'on je ne voit trouve- pas. Moi je le trouve constant parce que Ah ouais. si je le vois pas nécessairement, c'est qu'il fait quand même sa job dans sa zone, sur le bord, sur le long des bandes. Il sort des pucks. Moi personnellement, j'aime beaucoup sa game. En piqué, il a pris un énorme step là, Ouais. là, l'année passée, puis cette année, il est hyper utile. Au niveau des points en piqué, d'après moi, c'est le leader cette année. Là. Peut-être lui et Kapanen, mais c'est un gars qui a du patin. Il s'implique physiquement. Fait que, non, moi, j'ai rien à dire. Il coûte cher, mais pour moi, il a sa place dans l'alignement du Ouais. Canadien, avec tout le monde en santé, ce que Gallagher aura pas. Là, on a mis Blais aussi au balotage. Reste à voir pourquoi on l'a fait à ce moment-ci. J'ai entendu pourquoi. Ouais? C'est que la plupart des équipes, mettons, ils l'ont mis mardi pour mercredi, c'est qu'il n'y avait pas assez de temps pour le faire jouer un match dans la Ligue nationale. Donc, il a attendu encore 3 semaines avant de jouer avec l'équipe. En le mettant à ce moment-là, ben, il était mettons, quasiment sûr d'être capable de le garder parce que les autres équipes ne voulaient pas le réclamer puis l'avoir sur Ok, dans fait c'est l'alignement des stratégique. 23 joueurs. Ouais, c'était stratégique. Ben, Parce que là, il j'aime va aller ça. jouer à Laval, il va aller aider Laval. Ben oui, c'est un gars utile quand il était à Laval. Puis s'il y a une blessure, c'est un gars que ça va me faire plaisir de rappeler. Il a vraiment fait une belle impression, là, Sam Blais, pour moi. La semaine passée, on n'a pas eu le temps d'en parler. On aurait dû s'en réjouir. Veleno qui a été healthy scratch au retour de certains gars. Puis on était comme, hey, on n'a même pas parlé de notre plus beau moment de la semaine. Ouais. Là, il Puis est déjà revenu. Il est déjà revenu, ça n'a Sacrément. pas été long. Fait que j'ai pas l'impression qu'ils veulent faire jouer Patrick Laine du tout. C'est gossant, tabarnak. Qui risque, il est pas capable. Hey, quand ça me fait trop rire. Fait que selon toi, est-ce que tu penses qu'ils veulent donner des games Non, à j'ai Patrick Laine? commencé à avoir des rumeurs comme quoi que le Canadien voulait offloader même son contrat. Là, genre prêt à retenir 50%, puis shipper même un asset. Je me rappelle plus qui a dit ça par À ce contre. Là. point-là, hein. Mais ouais, à ce point-là. Mais moi, je me souviens quand il y a une couple de semaines, on avait vu la blonde à Patrick Laine, elle a fait une story, et elle était sur la route avec l'équipe, puis elle était comme, je me demande si ici, on serait bien habité ici, sachant que, genre, mon chum, Non, c'était pas ça. C'était C'était quelque genre. chose de même, là. Genre, sachant que la trade deadline arrive. Ouais, c'était genre la vie d'une fille stressée quand le trade deadline arrive. Mais oui, C'était pas mais c'était en si lien. directif que Oui, ça. je trouvais ça assez directif, moi, personnellement. Là. Mais de toute façon, moi, elle me tape ses nerfs, là. Jordan Laine. Moi, je suis juste. Elle est gossante, décrisse. Ben, ça y avec prenait un des défaut, parades de là, mode. parce qu'honnêtement, tu sais,
Mettons une 6 qui se pogne un 1, là. C'est comme... non, mais tu sais, clairement, il y a quelque chose qui gosse plus que son apparence. Un là. 1 avec 30 millions de net worth, c'est quand même minimum un 6. Ouais, faut quand même que tu l'endures, là. Hey! Ouais, en plus, il est tout le temps à la maison, ce style-là. Il doit être dépressif à la maison en pitch avec sa tuque. C'est parce qu'il veut pas montrer son crise de vieux crâne. Ce qu'elle a dit, là, c'est à évoquer la fin du contrat, là, justement, puis le risque de départ avant la date limite, là, que c'était stressant, justement. Là. Ouais, mais en tout cas, bref, tout ça pour dire, quand j'ai vu ça, j'ai fait comme, ok, assez de quoi qu'on sait pas. Genre, ils ont dit, notre intention, c'est pas de te faire jouer avec nous. On n'a pas de place pour toi. Fait que. Puis c'est drôle parce que quand il a été à la pratique, il a pratiqué sur le premier trio. Avec la blessure à Texier, I guess. Là. On sait pas vraiment ce qui s'est passé avec Texier. Hein? Il a comme été out. Puis on sait pas pourquoi. Mais... Il était revenu, non, une game? Ouais, il a sorti. Il est est blessé au bas du ressorti. corps, là, je pense. En tout cas, je sais pas ce qui va se passer avec les Olympiques. Peut-être que. Ça, c'est le genre de tabarnak à faire comme. Yes, I'm feeling not so good, but I'll be good for the Olympic, you know. C'est ce genre de Kiris là. Ou Guy Lepage, il a fait réaliser que ça ne tentait pas d'aller se faire réaliser par le Canada. Mais ça a donné l'opportunité à Dak Ouais. d'avoir des grosses minutes et de montrer que en Quand santé, il est en forme. en confiance, à l'aile, c'est un joueur utile pour une équipe dans la Ligue nationale. Sur le premier trio, avec Caulfield puis Suzuki, il complète super bien. Mais honnêtement, je trouve qu'il fait la job que Slav faisait sur le premier, avec un petit peu moins d'aptitude. Oui, puis même moins d'aptitude que Texier a démontré, dans le sens où si tu me donnes le choix entre Dak et Texier, mon choix va aller vers Dak. Mais Texier a démontré vraiment des belles choses au niveau lecture de jeu, exécution que je m'attendais pas nécessairement à voir. Je savais qu'il y avait du talent. Mais Dak, au niveau de la présence, au niveau de foncer au filet, le gars, il est tout à blessé, mais aussi, il ne pas away de se crisser au net, puis d'être physique, puis il y a la passe sur le but à Gallagher, une preuve de foncer au filet, puis il va y avoir des choses qui vont se passer. Vraiment content de le voir. Au début, j'étais pas sûr, je me disais, ça va peut-être être long, puis... 2-3 matchs. C'est 5 points en ces 4 dernières games, je pense. Là. C'est un gars utile. C'est vraiment juste de rester en santé. Là, son contrat, il est RFA. On a le gros bout du bâton. Puis on peut legit dire, mais regarde, t'as deux options. Soit tu nous donnes un an à un genre de 2 millions. Là, tu prends un pay cut. Puis t'as la chance après ça d'être UFA, de négocier avec nous autres, de négocier avec tout le marché, puis de décider où tu t'en vas. Tu vas t'as ton futur entre les mains, on te donne un an avec un petit salaire, on a besoin que tu prennes un pay cut. Là. On t'a payé grassement les 4 dernières années, t'as joué 40% des games. Ouais, c'est ça. Fait qu'on va avoir besoin que tu prennes un Monahan type of deal. Ce que Monahan, qui avait accompli pas mal plus que ce que Dak a accompli, a fait. T'es-tu un gars d'équipe? Ou sinon, regarde, on va te laisser aller. Tout simplement, on va pas te tender. Je pense que on en est là avec le Canadien, qu'on peut se permettre de laisser un potentiel asset qui... Quelqu'un va payer quoi? Un choix de 3-4 pour Dak? On peut dicter tout de suite c'est quoi notre culture. C'est... L'asset management, là, on l'a assez bien fait dans les 4-5 dernières années qu'on peut let go. Le même principe que si on paye pour se offloader l'année, c'est pas le fun. C'est que maintenant, on peut se le permettre. On peut se le permettre. Ben, si on a eu un 2 pour, à la limite, qu'il nous coûte un 2 pour s'en débarrasser, puis qu'à date limite des transactions, on soit capable de faire un move, absolument. on va le faire. Ça dépend si on est capable de faire un move. D'offloader le contrat puis de rien faire après, je suis pas d'accord. Non, moi non plus. Mais d'offloader le contrat puis d'aller chercher un joueur top 6 ou un défenseur droitier, comme on parle depuis une couple de semaines, là, ça vaut la peine. Offloader le contrat de Liney, c'est... Le step 1 d'une transaction qui est en step 2, c'est sûr et certain. Ils paieront pas un asset juste pour dire t'es vraiment laid puis on ne veut pas. Puis il aurait raison. Oui, c'est ça. Je serais même pas fâché si c'est ça la raison. Ouais, de genre Kent Hughes, il est comme honnêtement, il me voit là, je suis pas le plus beau. Mais au moins, si je me le suis rasé le coco, puis je me présente. Puis... Imagine-tu, il se raserait le coco pour toute l'année? Mais je pense que ça serait mieux.
Ça serait mieux, là, que les cheveux fins, esti, un peu gras. Donne-moi La patch. moustache aussi fine et aussi grasse. T'es-tu capable de le faire? Patch, Ouais, hein? patch 5 minutes. Ouais, j'ai pas de misère avec ça. Puis tu parlais justement d'un défenseur. Moi, quand je regarde l'attaque du Canadien, qui est encore top 3, top 2 dans la Ligue Deuxième, là. nationale. Le troisième au niveau de goal par... tu sais, de... Ouais, c'est ça. L'average goal par C'est game, ça. là. Fait on s'entend, on est top 3 offensive en étant, encore une fois, l'équipe la plus jeune. Là, on est allé chercher Dano, là, mais puis bien content de son Mais acquisition. respect à Dano. Hein. Mais c'est pas lui qui change Non. la donne offensivement. Là. On réussit à produire des buts. Fait que, arrêtons avec ça nous prend Robert Thomas, ça nous prend Il est Jordan blessé Kyrou, anyway, là. ouais, ou ça nous prend Robo, ça nous prend pas personne en attaque. Et ça serait nice, it would be nice, mais je me vois pas overpayer pour un top 6 pour dire on va remplacer Kapanen, puis on va le dropper ça à 3, puis après ça on va dropper. Rendu là, overpay pour un gros calice de défenseurs, ceux qu'on a parlé la semaine passée, ou autres, là, s'il nous sort un lapin de son chapeau que j'ai pas vu venir, un gars avec un peu plus de terme, un gars un peu plus jeune, fine. Pas fermer l'esprit non plus avec ça. Tu sais, j'ai vu, mettons, le nom de Brandon Carlo circuler aussi parce que c'est un gars que Toronto va essayer de recoup un peu de valeur pour, mais moi, il m'intéresse pas. Moi, Non. c'est un gars que j'ai jamais trouvé bon. Puis quand j'avais vu cette transaction-là, j'étais content que Toronto overpay pour un pas bon de même. Là. Ben, ils ont overpaid pour 2 pas bons l'année passée avec Scott Lawton qui a Ouais, une ouais. saison On va y arriver un peu plus dégueulasse, tard. là, ouais. Mais... bon, on parle... Ouf. On parle... Ouf. Tu me l'enverras pour que je Ouais, mette je du vais- support visuel. Je pensais pas qu'il pourrait avoir l'air plus sidatique. Qu'est-ce qu'il a déjà l'air? Ah, c'est ça. Il a pas l'air de passer le 30 ans. Là. Il arrive à l'aréna, les gars sont comment c'est lui le Make-A-Wish, le grand flambeau de CC4. Oh boy. Oh, tu parlais de défenseur. Le but de Lane Hudson contre les Jets, Wow. c'est-tu du talent? Écoute, Mais, tu sais, le gars, on peut vanter ses passes, son tir, sa lecture de jeu, sa vision, tout ça. Son patin est tellement incroyable. C'est ce qui lui permet de faire tout le reste. Absolument. mais c'est de la façon que les patins sont attachés. Oui, mais Sont lousses. oui, mais Au on en a niveau des parlé, chevilles. ça, que son père, il les a pratiqués, Pas de les lacets. kids, exact, avec les patins, esti, tout détachés, puis Ouais. il leur faisait faire des drills où ils devaient tourner. Fait que les gars, s'il y avait des patins lousses, ils ont renforcé, même, Les chevilles, là. les chevilles, comme, incroyablement, puis tu sais, tu regardes Cole Hudson, quand il est pas occupé à manger une poque dans la nuque, il patine pareil. Ouais. C'est qui, quoi. Ça va-tu? Il est revenu au jeu, Cole Hudson? Je sais pas. Ouais. Après ça? Ouais. Non, mais pas dans le tournoi, là. Ok, je sais. Il leur sonne. Combien il ressemble à Stephen Hawking. Quoi, il fait des voyages sur des îles. Il est dedans, le tabarnak. Cole Hudson des Epstein Files, il était même pas né. esti, quand... Ouais, tout est possible. ouais. Ben, il était sur l'île, mais c'est lui qui était. Bon. Regarde, faut payer pour la Ligue nationale. Ah ouais, paye. Paye Jeff. Paye Jeffrey. Bon, Revenons du sérieux. on se perd. Fait que ouais, Hudson, mais c'est la passe premièrement d'Anderson était magnifique. Oui, il a vraiment bien exécuté. Là. mais la c'était réception de passe de dos. Tu sais, il Puis, est dos puis patin. de patiner de côté vers le filet. Ouais. Il est dos au but en réception, tourne de bord. Écoute, Y a-tu égalé son total de l'année passée au niveau des buts? Je pense que oui. Je pense ben, que là, il est bien plus dépassé. Il est rendu à 10, c'était 6 l'année Ouais, passée. c'est ça. Ah, ouais, hein? Ouais, ça fait un bout qu'il l'a dépassé. Puis Là. qui vient de dépasser aussi Schaefer en carrière. Parce qu'on l'a vu, Chris, que Schaefer... Schaefer est à 16 Mais aussi. non, 16? c'est ça. Mais ouais, ouais. Tabarnak, il roule. Il est à Ouais. 1 d'égaler Schaefer- Phil Housley pour le Schaefer nombre a de plus buts. de buts que Demidov. Ouais. Ouais. Juste pour ça, honnêtement, je donne le Calder. Sauf que Hudson reste premier pour les points. Les... Hudson ou Demidov? Demidov.
Hudson reste premier pour les primary assists pour les défenseurs puis tout ça. Ok, Puis, non, mais là, on parlait de Demidov. mais oui, puis Demidov de reste Schaefer. premier pour les points. Ouais. Il est premier. Un défenseur qui a le plus de buts par en fait, non, moins que Kapanen, mais genre à peine. Puis ce n'est que. Seneca. Seneca. Ouais, Kapanen qui a fait son deuxième but dans ses 9 derniers matchs. Là, l'autre, c'était un empty netter. Là, ça a fait du bien, je pense, pour lui. Parce qu'on en parlait la semaine passée. Quand il ne score pas, le monde il se dit il sert à rien, mais il fait des petits jeux intelligents. Justement. La passe à Suzuki en piqué, en filet désert contre Buffalo. C'était-tu contre Buffalo? Ouais, il me semble que oui. Il a dégagé la rondelle en lobe directement à Oui. Suzuki. Oui. Et puis Suzuki est allé tout seul l'amener. Direct, là. Ouais. Suzuki, il patinait, puis il a juste Tombé tombé devant lui, direct de en avant. Mais tu sais, on parle justement du but en piqué aussi. C'est-tu le but en piqué que Kapanen a fait un jeu? Je pense que c'est sur le but en piqué. C'est Anderson qui a scoré en piqué? Quand ça? Hier. C'est non. en Hudson? filet désert, ça? Non, on a scoré en piqué hier. En C'est filet ça, c'est dans le désert. filet désert. Ah oui? Parce que C'est c'était Dano. C'était 6 contre 4. Ouais, c'était Ok. Dano, ça. Mais parce que, en tout cas, j'ai vu sur un des buts, je pense que c'est sur celui de Hudson, mais il faudrait que je valide. Il y a eu un jeu en zone défensive sur le long de la bande. Une très belle passe qui a permis justement à Anderson. Ah, ben ça doit être sur le but à Hudson, ouais, c'est Ouais, ça. je pense que c'est sur le but à Hudson, effectivement. Puis il n'y a pas eu de passe sur le jeu. Fait que, tu sais, des fois, ça va au-delà des points. Là. On en a parlé Absolument. souvent pour Slavkovski, notamment. Là, il réussit à ramasser, il a un peu ralenti, là, mais ça reste qu'il a ramassé sa part de points cette année. Bref. Fait que Puis c'est ça, défensivement, il se fait pas souvent prendre Kapanen. C'est rare que tu le vois se faire passer dans un jeu ou que des erreurs aussi. Là, Jake c'est Evans rare que aussi, tu il le a trouves. step up. Ouais. On a retrouvé le Jake Evans il était 10-11 contre Minnesota au niveau des face-offs. Oui, Il avait connu une super bonne game, honnêtement. Minnesota, c'est pas une équipe qui est. Puis depuis l'acquisition de Quinn Hughes encore plus, Ouais. c'est pas une équipe qui est facile à battre. Non. Et en fait, il a redynamisé cette équipe-là comme. C'était l'équipe qui avait le moins de points par des défenseurs avant son arrivée et depuis, c'est le numéro 1. Fait que non seulement lui, il fait sa part de points, mais en plus de ça, il fait produire les autres. Tu sais, Brock Faber, là, tu le vois aller depuis une coupe de game, il joue en tabarnak. Là. Ah, il a step up solide, lui Ouais. aussi. Ah ouais. Puis tu parles de Quinn Hughes. Il a égalé le record de Ryan Suter pour le nombre de matchs de 3 points dans l'histoire du Wild. Il l'a fait en 600 matchs de moins. C'est incroyable. C'est déjà un GOAT là, pour vrai. Puis tu regardais ça, la paire Quinn Hughes-Kaprizov. Puis tu regardes Lane Hudson qui a servi une passe incroyable sur le non. tape à Demidov qui a collé ça dans le net. Il y avait 5 joueurs du Minnesota devant Tu sais Hudson. qu'Hudson, il sait pas comment elle s'est rendue. Ouais, il l'a dit lui-même, hein. Aucune colise Il d'idée. Il dit, il a voulu tellement la POC que j'ai pas eu le choix d'y envoyer. On a traversé la ligne, puis il voulait. Je Ouais. savais que j'allais y passer. Asti, il l'a rendu. Je comprends pas non plus. Ah. T'as les 5 bâtons des joueurs du Minnesota qui sont dans le chemin entre lui et Demidov. Je pensais que tu parlais des 5 bâtons de Demidov cassés sur des Ah, séquences oui aussi. similaires. Je suis plus capable. Plus capable. Puis c'est pas juste Demidov, je comprends pas. Matheson, Matheson, Demidov. c'en a un autre que j'en remarque. C'est des Warriors qui ont eux autres. Mais ça, Matheson, c'est des faudrait Warriors. confirmer, man. Ça n'a pas de calice d'allure. C'est sûr qu'il y a aussi le bâton qui s'est fait casser quand il était à 3-4 pieds Qui du se fait péter en net, palette, là. Ouais. puis qui n'a pas été calé. Ouais. Ben, tu parles justement des no-calls ou des calls. Contre le Wild, c'était vraiment affreux. Il y en a qui vont chialer sur celui en prolongation. Moi, j'avais un peu moins à chialer là-dessus parce que Suzuki était de reculons et il regardait pas où il allait. Comme, c'est pas parce que l'affaire, c'est que Eric Senek, il a pas à non plus le laisser rentrer dans la zone, tu sais, dans le sens où Chris, c'est pas parce que il arrive de reculons, il le voit pas, il rentre dedans. Puis le Canadien, il en a fait une coupe on s'est fait pogner une coupe de fois, mais il y a une coupe de fois qu'on n'a pas eu des pénalités sur des calls comme ceux-là.
Moi, j'avais pas de problème avec ça. C'est sûr que c'est plate parce que le but a été pas trop longtemps après, mais ouais, moi, le Canadien, ça a pas mal chialé au banc, puis ça a l'air même que Dobesch est allé parler au ref à la fin de la game. Ouais, il était pas content de Bêche, là. Ouais. Je sais pas. Matheson, il joue aussi avec un calice de Warrior. Ouais, fait que c'est des Callis de Warrior, on veut plus les voir. Ça a l'air que c'est la flex de Demidov. Comment le bâton il est flexible. Il est tellement flexible qu'il casse à rien. Ouais, ben, Steve, va falloir qu'il fasse de quoi. Parce que sérieusement, là, c'est pas normal, là, à ce rythme-là. Il y en a cassé beaucoup trop. Le synchronisme de Demidov sur les one-timers, c'est peut-être sa seule lacune là, que j'ai identifiée. Mais des bâtons, son choix de bâton aussi. Mais c'est sûr il doit faire du beau cash en plus. Lui, non seulement, ses bâtons, il les paye pas, mais en plus, le fabricant de bâtons, il paye pour qu'il y ait ces bâtons. Ouais, Là. c'est Fait ça. que, je sais pas c'est quoi ses ententes, mais en tout cas, j'aime pas du tout ce que je vois à ce niveau-là. Là. Ça n'a pas de sens. Non, ça Beaucoup coûte, d'occasions. ça coûte des buts. Ouais, puis début, là, je sais pas si tu sais, mais ça vaut entre 100 et 250 000 piastres. Un but dans le national. Pour un bâton à 400 piastres. Ouais. Fait que trouve une solution. Là. Tape-les, ben, Ouais, c'est. tu sais, Matheson, il joue avec un 97 flex. Il me semble que c'est stiff, non? J'ai vu aussi une vidéo de Crosby. Crosby, sa palette là, est quasiment droite, man. Il y a vraiment une petite curve. Crosby, c'est impressionnant. Demidov, c'est un 80 flex, là. Fait Fait que que c'est pas mal ce que C'est stress standard. quasiment tous les gars jouent. Ouais. On parlait un peu de Gallagher, puis notamment aussi de Dano, qui ont joué une super bonne game. Mais Dave, t'es-tu capable de me sortir la liste des... Oui, Parce que je viens de la perdre de Colin. c'est pas grave. Parce qu'on a plein de gars qui sont dans les top 10. T'as Caulfield, qui est 3e buteur de la Ligue nationale. Holy fucking shit. En compagnie de Robertson et de Brinkat. Oui. Qui eux, sont aussi pas dans le Team USA, c'est bon. Et évidemment, t'as McKinnon qui est numéro 1. Puis, j'oublie qui est numéro 2. En tout cas, bref. C'est McDavid, non? Ah, ça doit. Il me semble que c'est McDavid. Mais en tout cas, fait que, tu sais, t'as Caulfield qui est là quand même 3e à égalité. T'as Suzuki qui est top 10 au niveau des points dans la Ligue nationale. T'as Lane Hudson qui est quoi, top 3 au niveau des points. Je pense que c'est le 3e. T'as eu Bouchard qui avait un crise de surge. Ensuite de ça, t'as Demidov qui est premier au niveau des points. T'as Kapanen qui est Pour les rookies. Ouais, pour les rookies, évidemment. Kapanen qui est premier au niveau des buts pour les rookies. Fait que... Puis Demidov qui est premier au niveau des passes. Premier au niveau des passes. Puis Dobesch. Qui est le premier au niveau des wins. Exact. Puis ça m'a pas surpris, mais ça m'a remis un peu les pendules à l'heure. Le Chris Dobesch, c'est sa saison recrue là, en ce moment. Oui, absolument. C'est vrai. Puis le gars, il s'en met beaucoup ses épaules. Puis il veut être un premier gardien. Puis force d'admettre qu'il l'est devenu. Il l'a mérité. Ça a été... tu sais... Mais, shout-out à Montembeault qui a été incroyable contre les Jets. Là, que le Canadien ne gagnait pas si Montembeault n'était pas aussi solide. Il y a eu des belles occasions en close quarter. Il y a eu des chances. Il y a eu des poteaux. Ouais, mais un bon gardien fait sa chance. On va lui donner... S'il arrive avec la bonne attitude, il est capable de faire des belles games. C'est juste qu'il faut pas mettre la saison entre ses mains. Il est pas capable de prendre cette pression. Moi, si on va en 3-1, je suis vraiment good avec ça. Ouais. On va optimiser. Je pense que Dobesch est un goaler qui a besoin de jouer régulièrement. Que faut que tu fasses jouer s'il connaît un mauvais match. Parce que le gars... Il prend personnel. C'est un gamer, ouais. Exactement. Son attitude, puis mettons son niveau de jeu, me fait beaucoup penser à Gallagher d'Ainet. Gallagher, il a déjà scoré 30 goals plus qu'une fois, pas parce que c'est un gros excellent. Ouais, c'est ça. C'est parce que le gars, c'est un travaillant. Il se bat à chaque présence, mais c'est exactement ça de Bech d'Ainet, là. Mais en tout cas, tu parles des joueurs qui sont top 10 du Canadien. Oui. On a d'autres, mais c'est les joueurs qui coûtent le plus par le nombre de points par année.
Vas-y cette donc, année. dis-nous donc le top 10. Le premier, c'est Trent Frederick Ah. à 1,28 million avec Edmonton. Premier de 7 ans. Ouais. Première année de 7 ans, cette extension-là qu'on a vue Dégueulasse. cet été. Après ça, c'est Palat à 500 000 par point. Ça commence à être cher. Ça. C'est pour ça que New Jersey ont payé pour s'en débarrasser. Après ça, numéro 3, Philippe Dano avec 458 000 par point. Je suis pas capable, hein. Je suis pas capable de l'aimer. Encore, ça? Quand un qui gagnera des beaux face-offs. Mais là, Canadien est faut que rendu je numéro l'aille. 3 de la ligue depuis qu'ils l'ont acquis au Je niveau des comprends, je face-off suis gagnés. vraiment content de tout ça. Je peux pas l'aimer, Philippe. Moi, je Dano. vais te dire que je l'ai trouvé selfish sur un autre but en filet désert, que t'as Dobson qui est juste là. Passe à la POC. Je sais pas. Passe à la POC. Ensuite de ça, Il t'as... voulait vraiment son but. Là, Ouais, pour- c'est ça. Qu'à la fin de l'année, ils se disent c'était pas si pire que ça. C'était pas si pire que ça, mon année. il Ah dit, non, je peux pas. J'ai fait 4 buts. Je le tolère pas. Ensuite de ça, t'as Huberdo à 457 000 le point qui a... C'est figé. C'est figé là parce Ouais, que parce lui, qu'il a sa fini saison. sa Il peut pas saison, se là. rattraper, le pauvre. Mais sais-tu quoi? J'ai vu ça, je me suis dit, bon, mais les Flames vont avoir une meilleure fin d'année. Juste de pas avoir une crise de boulet. Tu sais, tu montes un jeune de la Ligue américaine qui veut se prouver. Tu donnes une occasion à un Zary ou quelque chose d'avoir plus de minutes, puis ils vont faire mieux que lui. Là. T'as Gallagher avec 433 000 le point. Ah, lui aussi, honnêtement, c'est une plaie cette année. Mais ça a été fait avant son match de 3 points hier. Ça va avoir un petit peu diminué. Ensuite de ça, t'as Marcus Foligno avec Minnesota. Pas Sam Dickinson. L'autre Dickinson à Chicago. Oui. Voyons. C'est pas Jason Dickinson? Jason Dickinson. Ouais. Dickinson avec Chicago à 386 000. Alex Killorn à 368 000. Elias Peterson à 352 000 le point. Puis Timo Meyer à 326 000. Ouais, Timo, là, avec, c'est pas une. Ben, en fait, honnêtement, il est pas vraiment bon depuis qu'il est à New Jersey. Là, lui, avec, il a signé quand même. Ben, les Devils, ça va pas bien. Non. Puis c'était ceux qui avaient un minimum de 3,8 millions d'average de salaire. Là. Ils n'ont pas fait les gars. Hein. Non, c'est ça. C'est normal. Là. Vas-y donc avec l'autre liste, parce qu'on a d'autres Canadiens. Ben là, l'autre liste, c'était les cheapest coast. Ouais. Il n'y a pas de Canadiens là-dedans. Ok, parce que j'en avais vu une avec tous les salaires confondus, puis Demidov il était là, évidemment. Ah. Point par. Parce que moi, c'était les cheapest, c'était 3,8 millions aussi d'average. Puis c'était Marchenko à 84 000 le dollar le point qui était le meneur. Nice. T'as O'Reilly, Tu veux faire Tavares. ton pot? Qui ça? Marchenko? Ouais. Ça va bien? Il était Il malade. est blessé, là, ou Non, malade. Il était malade, cette année. O'Reilly, Lui, avec, Tavares. il a t'as- pogné une ITS d'une escorte russe. C'est peut-être la même que Bill Gates. Alex C'est ça? Stock aussi dans le top 5. Martin Nietzsche. Ouais, c'est sûr qu'Alex Stock, en ce moment, je pense qu'il gagne 4 millions, Ouais. 4,5 millions. Là. C'est ridicule. Le gars, il veut faire sauter la banque. Là. Nietzsche à 105 000 avec Marchand aussi. Batterson à 108. Morgan Geeky à 110. Dylan Strom puis Arturo Lekonen aussi qui ferme la marche à 113 000 le point. Puis ça aussi, c'est minimum de 3,8 millions. Mais il y a aussi les tirs bloqués, là. On a 2 dans le top 10, là. Oui. On a Noah Dobson Dobson puis qui est Alex premier. Carrier. Alex Carrier qui est 5e. Puis t'as Matheson qui est pas bien loin du Non, top non, 10. il est genre, mettons, top 15, là. Puis t'as Pareco qui est numéro 2, je pense, de la ligue. Là. Ben, Fait je pense ça que nous le prend. Dobson puis Pareco, Ils s'alternent. dépendamment de la game qu'ils jouent, Ouais. ils s'alternent parce qu'ils sont pas mal Fait proches. qu'allons chercher Pareco, puis on est gros dur. C'est vraiment ça que ça nous prend. Ça nous prend un défenseur défensif. On a toute l'offensive, comme je disais, quand tu voulais générer ton Patrick Laine, pas de Trevor. C'est ça que ça nous prend. C'est ça le step. C'est pas d'aller chercher un attaquant, c'est vraiment un défenseur. Puis, je me rappelle pas à partir de quel game que Hudson puis Dobson se sont mis à jouer ensemble, mais c'est deux gros cochons. Ça, Ben oui. Ça l'a
C'est contre Colorado. Ah. Parce parce qu'ils ont que commencé, Colorado- puis oui, on fait un but dans la première minute. Là. Ben oui. La passe C'est vrai. d'Hudson à C'est Dobson vrai. qui a tiré direct. Absolument, t'as raison. Ça n'a pas été long. Puis leur statistique avancée. Mais écoute, tu te disais, ok, tu veux-tu concentrer tes deux. Tu les veux sur deux paires idéalement parce que t'as la chance d'avoir cette qualité de défenseur-là sur deux paires, mais je veux dire, ça va bien ensemble, ces gars-là aussi. Là. Tu vas- Matheson Goulet ils vont super bien ensemble Ben oui, aussi. puis il allait bien aussi. Avant qu'on aille chercher Dobson, l'année passée, Goulet, Matheson, c'était la paire la plus fiable. Ouais. Fait que rendu là, ensuite de ça, tu te carrier à gauche, puis après ça, tu alternes entre Jacky qui va jouer. Carrière à droite, tu veux dire? Carrière à droite, puis Jacky qui va jouer 5 minutes, puis. Et c'est- Ouais, il jouait à 5 défenseurs. Mais Surbo, il a bien joué hier contre Winnipeg. Ouais, mais c'est. Dans les circonstances. Lui là. aussi, c'est une fois de temps en temps, il en sort une très bonne. Tu te dis, ok, mais finalement, il y a un bon. Il y a un, Après ça, il y a c'est deux un matchs bon à joueur. chier. C'est ça, après ça, il fait des C'est essais sûr. d'erreur. Mais c'est pour ça que ça te prend. C'est pour ça qu'il faut que tu ailles chercher un def. Ah oui, c'est ça. Pour sortir ton 6e défenseur actuel. Puis probablement qu'après ça, ce que tu fais, puis moi je l'ai vu hier, là, un gars qui a une saison super, mais que hier il était fatigué, ça paraissait, c'est Matheson. Matheson, ça va lui faire du bien le break. Il a fait plusieurs erreurs défensives. Puis si tu peux avoir une paire Matheson, à la limite, c'est Matheson qui hérite d'un gros ailier, un gros défenseur droitier. Ouais, Puis t'as qu'après ça, Goulet, t'as Carrier. Carrier. C'est ta 3e paire. Fait que là, t'as 3 défenseurs offensifs qui sont capables de jouer défensivement en Hudson, Matheson puis Dobson. Puis tu peux avoir 3. Puis je vais le répéter, là. Un gros défenseur. Parce que notre plus gros défenseur actuellement, C'est Dobson. Dobson. Puis Il il est frappe pas, pas. il est pas physique. Non. Puis après ça, c'est Goulet. Puis, tu sais, Goulet, par aucun standard, c'est un gros défenseur. Non, Il- c'est un il est défenseur robuste, physique. quoi. Mais tu sais, c'est un standard, là. C'est un Il est quoi, average de 6 pieds 6-2, je Ouais, crois. je là. pense que c'est ça. Mais ça reste que, tu sais, c'est pas un morceau. Là. Ça nous prend un morceau. Parce que Carrier, il est vraiment pas gros. Là, il fait une belle job. 6-3 Goulet. 6-3 Goulet. Mais c'est un petit 6-3. Tu sais, c'est comme Fowler qui est un petit 6-2, là. On va se le dire, là. C'est sûr, Fowler. Ah ouais, ben c'est ça, il est petit. Mais ça dépend tout le temps des sites. Il y a des sites qui vont le mettre 6-2, c'est sûr. Mais ouais, mettons que Fowler, c'est un petit 6-2 ou un grand 6-1. là. Mais Ça ça me reste fait ça. penser Un que. morceau. Me semble que c'est Renaud Lavoie qui a parlé de Luke Shen Ah ouais? à Montréal. Ok, c'est une 3e paire, là. Ça t'en fait un, bonhomme, ça. Qui est lui avec, qui est méchant. Là. Moi, c'est ça ma qualité première. Pas comme plan A, là, on s'entend, mais tu sais, t'es pas capable d'aller chercher les gros Ouais. defs qu'on a parlé. On a parlé de Connor Murphy. Moi, c'est un plan C que j'aime pas mal aussi. Là. Qui est gros, encore une fois. Puis Chris, qui était le seul défenseur qui était capable de jouer défensivement dans les 3 dernières années avec les Blackhawks. Ça, Ouais, pas c'est compliqué. sûr, c'est Il y en sûr. a eu des tâches. Il en a affronté des bons joueurs. Puis... Ouais. Fait que tu sais, plan A, dans le fond, c'est un def top 4 là, Ouais. pour ramener Goulet Ouais. sa 3e paire. Mais si t'es pas capable de faire ça, c'est d'amener un def sa 3e paire, mais qui est physique. Puis, Parce que idéalement, moi je veux carrier sa 3e paire. C'est un défenseur de 3e paire. Ouais. On s'est emballé l'année passée quand on l'a acquis parce qu'il a vraiment stabilisé. On s'est emballé quand Chris il y a eu une stretch de 5 buts en 9 games. C'est un gars qui va être hyper utile, mais je veux le voir moins de fois Ouais. qu'un Tu veux qu'il joue un 15, 16, 16, ouais. à la limite 17, mettons, des bons matchs. Ça là. dépend, encore une fois, des unités spéciaux, tout ça, si tu as beaucoup de powerplay, il va jouer moins, puis s'il y a Ouais. plus de piqué, il va jouer plus, mais justement, je veux enlever... Moi, Matheson, je veux le voir de moins en moins, il joue trop de minutes, puis c'est un gars qui est prône à faire des erreurs, puis c'est ingrat après ça de faire comme tabarnak, Matheson il a fait une erreur, oui, mais Il tu fait vois, 2 minutes 45 qu'il est sur la glace. Là. il y a trop de touches, c'est pas compliqué. Ouais, Il y a C'était trop ça de- hier, à un moment donné. Là, Slav il a fait un mauvais jeu. Il a dégagé la rondelle en essayant de lober. Là, je me rappelle plus c'était quand dans le match. Il aurait dû juste essayer de traverser le centre ou faire une petite passe. Puis là, il a essayé de lober à son joueur en avant. Puis il a fait un dégagement interdit. Mais c'est que là, Matheson se retrouvait que ça faisait 2 minutes déjà qu'il était sur la glace. Puis à cause de ça, ben, il a fini avec 2 minutes 40 quelques secondes. Là. hey, Écoute, c'est longtemps. Là.
Ben oui. Une chance qu'il y a des poumons. Il y a des poumons d'acier, ce gars-là, mais tabarouette, Non, mais man. tu sais, en une présence, il a fait la moitié de la game à Jacky, C'est ça. la game d'avant. C'est pas Lev tu sais. Shunov, là. Lev Shunov, il y a une. Je sais pas si vous avez vu cette année, Ouais. il y a un chiffre de 6 minutes. Oui, oui, oui. C'est sûr qu'il y a des temps d'arrêt dans Ouais, ces c'est 6 minutes-là, mais quand même, tu sais. Ah, c'est fou. Mais justement, vite, là, parlant de Lev Shunov, là, tu sais, qu'à Chicago, sont en train de dire qu'ils vont le remodeler, sa façon de jouer, puis tout, parce que ça marche pas, là. Ah ouais? Ah ouais? Ah ouais? Chris, il y avait un bon moment donné. Il y avait un bon début de Ouais, saison. ça allait bien. Sur le power play, ça allait bien. Mais Là, c'est ça- ça, là, je pense que ça va moins bien. Puis il était comme, faut qu'on revoie le modèle avec lequel qui joue, là, finalement. C'est un autre, faudrait qu'il se rase bientôt, lui. Ouais, il est déjà rasé jusqu'à la moitié du coco, là. c'est-tu. C'est deux gars dans la trentaine qui rient du airline d'un gars dans le début vingtaine, si on se gâte. Tu parleras, toi. Hey, toi, esti. Des petites transactions? On est Ouais, rendu là? les rumeurs de transactions, j'en ai vu une coupe. J'ai vu passer Tyler Myers pour être Une cible. une cible pour les Islanders de New York, là, vu que Vancouver est en train de faire le ménage. Vu qu'ils ont été chercher Carson Soucy, puis que c'est pas un bon défenseur. Quoi qu'il a fait un but à sa première game contre les Rangers, ouais. Je pense que c'était son premier but de la saison en plus, mais. Chris, les Islanders, c'est drôle, hein, des voir Bayer. Ben là, il a même dit Mathieu Darche qu'il serait prêt à échanger son premier choix. Il dit, tu sais, il s'est fait poser la question, puis il dit, j'ai appris de Julien Brisebois, là. Fait que, mettons que les premiers choix, il en a échangé. Mais, tu sais, il y a des cibles qui sont partis, là. Panarin, justement, qui a été échangé. Dans le trade le plus random dans une équipe que tu te dis tu t'en vas perdre encore en première ronde. Son 28e en offensive cette année, Los Angeles. Ouais, je comprends que c'est Mais une c'est pour ça. lacune, C'est pour ça que ça va pas. C'est que. mais c'est pas un joueur offensif qui va revigorer. Ils ont tellement pas payé que. Ben, Liam Greentree, moi, c'est un gars que j'aime bien. Là. Moi, avec. Moi, c'est Il y a- un, il y a- c'est un gars qui. Excuse-moi de t'interrompre, tu reprendras la balle, mais c'est un gars qui se développe à être un Tom Wilson, à un ci, un ça, qui peut avoir une touche offensive et être un Chris de salle. Mais ce que j'allais dire, c'est juste qu'il y a une baisse de régime cette année, mais il était quand même sur des très belles saisons, là. Oui, mais c'est pas un gars. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont, tu sais, après ça, ils ont donné un choix de 3 qui peut devenir un choix de 2 s'ils gagnent une ronde, puis un Deux choix rondes, même. Non, c'est le choix de 4 qu'ils ont Ah oui. s'ils gagnent 2 rondes. Ouais. Non, non, écoute, c'est. Il a choisi son équipe Panarin, c'est pour ça que Los Angeles C'est a pas eu à payer. définitivement pas l'overpay. C'est le bon prix. Mais moi, je vois ça, c'est le bon prix. Là, après ça, tu es obligé de le signer 2 ans de plus. Là, tu te dis comme. Tu sais, il a vraiment décidé sa destination. Parce que, Puis. tu sais, tu regardes l'année passée, Brendan Carlo qui a été échangé contre Fraser Minton qui a été nommé recrue du mois de janvier, je pense. C'est lui qui a été nommé recrue? Parce que ça serait mérité. pas. Ouais, mais en tout cas, je vais te revenir là-dessus, mais Fraser Minton, puis un choix de première ronde qui, en ce moment, il est top 10. Ouais. Fait que quand tu regardes ça, Définitif. ça fait penser au trade de Patrick Kane quand il a été échangé de Chicago avec les Rangers. Mais qui je a n'avais choisi parlé sa la semaine destination. passée C'est que ça. c'était une possibilité là, C'est de ça. voir ça. Puis que son coût d'acquisition soit pas si cher que ça. Puis dans le cas des Rangers, comme je dis, moi j'aime l'acquisition de caractère d'un Green Tree qui va peut-être arriver l'année prochaine. Puis regarder. C'est Fraser Minton, la recrue du mois de janvier. Il va regarder JT Miller travailler, il va regarder Trocheck travailler si Trocheck est encore là, puis il va se dire, ok, tu sais, je peux me mouler sur des gars comme ça. C'est un gars avec du grit, avec un talent offensif, repêché quand même en première ronde. Fait que, puis c'est un jeune capitaine, on en avait parlé sur l'année de repêchage, que Ouais. c'est un capitaine à 17 ans dans OHL. Fait que j'aime au moins le gars qui ont réussi à cibler. Ça a de l'air, puis là, don't quote me on this, là, je sais pas à quel point c'est vérifié et vérifiable, là, mais de ce que j'ai vu passer, c'est que les Sharks se seraient intéressés à Panarin et que c'était Will Smith le prix demandé. Et que les Capitals se sont aussi informés qu'ils étaient très, très, très actifs. Ils ont travaillé fort, mais que c'est mort dans l'œuf quand que le asking c'était Leonard. Ok. Fait que ils ont
ils ont travaillé fort pour aller chercher du prime young guy parce que probablement que Capitals jouait avec Ovi, tout ça, c'était intéressant pour Panarin. Fait il y avait quand même une coupe d'alternatives intéressantes. Ouais. Mais l'équivalent, ce qui est fou, c'est de dire le Canadien pour aller chercher ça, c'est Zarovski ou Age. Quand on dit on veut pas toucher à Zarovski ou Age, il faut faire attention parce que quand le monde commence à parler de Robert Thomas, de ci, de ça, des gars avec du terme plus jeune, c'est sûr que c'est ça la que ça coûte. Fait Ouais. que, ben, Big, en termes de valeur, je Je comprends pense que que. H et Zarovski ont plus de valeur parce qu'ils ont plus de talent élite que Green Tree. Ok, non, mais je parle pas de Green Tree, là. Là, je te Ouais, parle, c'est ça. on vient de Si nommer on relativise Will- à- Ok, tu parles de Will à Will Smith. Smith, puis on Will a parlé de Smith, Brian ok. Leonard. Ok, Ils ont- je ils ont pensais pas- que tu comparais Ils Liam n'ont Green pas Tree. accepté. Ok. Non, mais à un moment donné, il retombe à Green Tree, mais si le Canadien s'effondre pour Panarin, il regarde la liste puis il fait ben ça va être H. Juzarovski. Ce qu'ils ont demandé aux Sharks, Ouais. puis qu'ils ont demandé aux À ce moment-là, Capitals. ok, oui. Fait que c'est ça que je te dis. C'est ça les asking. Fait que si le Canadien ne fait pas rien d'ici la fin de l'année, c'est pas qu'ils n'ont pas essayé. C'est que les clairement, demandes, c'était H. on veut Zarovski. pas donner ces deux gars-là. Puis c'est plate, là. Mais Méchard, stacké par-dessus Josh Roy, stacké William Trudeau, là, ça donne pas grand-chose. Je sais qu'il y en a qui aimeraient bien ça, là, si à la PlayStation. Ils disent, non, mais Kelly McCarron à Vegas, il joue au PlayStation. C'est même ça marche, mais nous autres, on n'a pas ce luxe-là, malheureusement. Non. Bon, fait que pour revenir aux rumeurs d'échange, là, il y a Nick Bjugstad aussi qui est parti de. C'est plus une rumeur, je pense que ça s'est concrétisé. Non, c'est celui-là. ça. J'ai dit il est parti, mais là, ça laisse qui d'autre qui. Il est parti à New Jersey. Ouais, Bjugstad, qui est une équipe qui fera pas les séries. Fait que- je comprends On pas va trop. chercher de la profondeur. Mais ils ont juste ça, là. Il va jouer avec Nason, puis. Je me souviens plus de l'autre. En tout cas, plein de petits bottom feeders, là. C'est pas compliqué. C'est quoi les autres rumeurs que vous avez entendues? Mais je t'avais envoyé une coupe de. Ouais. J'avais envoyé une coupe de posts sur Cheap, là. Vite comme ça. Vite comme ça. Ben, j'avais vu que l'intérêt pour Nazem Kadri de la part du Canadien s'était refroidi. Puis que Oui. les Flames étaient ouverts à prendre le contrat de Liney pour sweeten le deal. Puis que même à ça, l'intérêt aura baissé. Fait que j'imagine qu'il y a un asset qu'ils ne veulent pas payer ou qu'au niveau salarial, ils se disent ben ça fonctionnera pas. Puis c'est bien correct. T'as Samuel Herson à Philadelphie, là, que ça serait peut-être un moment de changer d'adresse. Ouais, c'est ça, là, on a une coupe ici. Bon, Mackenzie Weegar, il y a les Sénateurs, les Red Wings qui seraient intéressés. Fight, oui. Ouais, non, c'est ici. C'est Montréal ou reste chez vous. Oui, ben d'accord. Les Hurricanes, l'Avalanche, le Wild, les Kings et les Red Wings se seraient informés pour Trocheck. Fait que la moitié de la ligue. Les 16 équipes en série ont Ouais, appelé. c'est ça. Ensuite de ça, une affaire par rapport à cet été, mais que les Rangers ont essayé d'aller chercher Peterka cet été, puis c'était Lafrenière qui s'en allait à Buffalo. Quand ils sont quasiment mieux avec la Frenière que Better Ouais, un peu plus intense. Que les équipes s'informent de la disponibilité de Oliver Ekman-Larsson, qui a une belle saison à Toronto. Ouais. Que les Canucks essayent d'aller chercher un choix de 3e ronde pour Evander Kane. Je sais qu'il avait été changé. Je pense que j'ai rêvé qu'il avait été changé, Evander Kane. Je rêve à Evander Kane, en tout cas. C'est qui? On avait parlé qu'il serait un bon fit pour qui déjà? Montréal. Ça doit être moi, ça encore. Ouais, ça c'est tout. Puis moi j'ai dit, gros, hein, avec tout son historique, c'est impossible. Ouais, que c'est vrai. Montréal aille C'est le ça. chercher. Là. Que Bobby McMahon serait peut-être chopé, puis que son coût d'acquisition, ce serait un choix de première ronde. Ben, c'est un gars qui produit. Oui. C'est un gars qui produit. Puis que Brandon Carlo a encore une legit valeur.
qu'il y a des équipes qui s'informent pour Connor Garland pour une depth piece, c'est un gars qu'on avait parlé. Puis que les Flyers sont ouverts à échanger Ristolainen. Ça fait 3 ans de suite que je vois cette headline-là. Puis que les équipes sont juste pas intéressées. Le gars, il fait 6.5, si je me trompe pas, Ristolainen. On parle de gros défenseurs droitiers. Je sais pas combien il reste de terme. Mais si sa dernière année de contrat. Mais il est même pas bon. Il est même pas bon Non. défensivement. Non, je parle pour rien dire. Il y a toujours eu des grandes attentes envers lui. Oui. Ça a jamais. C'est vrai, ça n'a jamais rien donné. Ouais, depuis son temps à Buffalo. Et, Ouais, effectivement. Hey, dernière soirée de la LNH avant le break des Olympiques. Ça a-tu commencé aujourd'hui, les Olympiques ou... Ben, je pense que oui. la cérémonie d'ouverture est demain. Genre. Non, mais il y a déjà eu des compétitions, je comprends. Ouais. rien. Ben, Il y a c'est du tout le temps de curling même. Dans le aujourd'hui. fond, c'est des affaires pas importantes. Le hockey féminin. C'est les taux préliminaires, des trucs comme ça qui Les Finlandaises, en plus, sont toutes malades. esti. Ça a l'air Avec qu'ils ont le toutes flou. pogné le cross-eye. Ça a l'air, esti. La joueuse esti, d'Ottawa a débarqué là. Esti, ils sont toutes là. Esti. Ils sont plus capables de se capable de viser à la toilette. Ouais, tu sais, on sait pas nécessairement si C'est quoi? c'est toutes des femmes à l'origine. Dans la Ah, PWHL. sûrement pas, man. Pis ça, c'est tellement pas important comme sport que c'est genre même pas sanctionné. Ils check même pas. Mais d'habitude, il y en a au moins une par année, là, tu sais, qui dit que c'est un hermaphrodite. Oui, c'est ça. C'est ça. Elle a un clip On de l'a passé 7 au rayon pouces. X, pis elle a une bite par en dedans. Puis elle s'en va. Aux Olympiques d'été, elle se bat contre des vraies femmes. Puis en hiver, ben, elle fait des mises en échec percutantes, mais elle n'a pas le droit. On n'a pas le droit, les femmes. Quoi C'est d'autre? quoi les Olympiques? Oui, les Olympiques. Mais j'ai vraiment hâte. Ça commence comme la semaine, comme en fin de semaine. Il y a un Jeudi stretch prochain, quand le même, premier match du Canada. Ouais, c'est ça. C'est quand même un bon stretch. Mais oui, il y a eu des substitutions qu'on a vues cette semaine là, parce que les deux joueurs du Lightning, puis t'as Brisebois qui évidemment fait partie des sélectionneurs, qui a dit ça prend beaucoup d'humilité puis des gars d'équipe pour laisser leur place. Parce qu'ils auraient pu y aller puis pas être à 100% puis dire on veut faire partie de l'équipe. Ils ont laissé leur place. Puis pour vrai, ça, je vais leur donner. Parce que je pense quand même, au-delà des performances à glace où je voulais pas les voir cette année, puis depuis qu'ils jouent pas, Hostie Tampa est en feu. Drôle, hein? Bizarre. Mais pour moi, les gars qui les remplacent vont être supérieurs aussi. Fait que je suis vraiment content sur tous les aspects. Mais tu vois, sais-tu quoi, avec la. Je pensais que Braden Point allait le remplacer par Connor Bedard. J'étais sûr. Moi non, parce que j'étais convaincu que Braden Point, c'était un gars qui jouerait sur le 4e trio ou extra. Puis personnellement, la game de Jarvis ressemble beaucoup plus à celle de Point, qui est un gars qui est dynamique, qui est capable de back-checker, qui est capable de jouer dans sa zone, qui est capable d'être intense, d'utiliser son bâton. C'est pas le rôle à Bédard. Bédard, faut qu'il y ait quelqu'un qui fait des passes, qui soit capable. Puis le top 6, il est là. En fait, tu étais comme, c'est-tu Reinhardt ou c'est Mitch Marner qui va jouer sur le 3e trio? Quand t'es rendu à te dire ça, là. C'est ça. Suzuki joue où? Non, mais Suzuki va jouer à l'aile. Tu sais, t'es rendu là, là. Puis, sérieusement, tu sais, mettons, tu regardes Mitch Marner, saute ton tour, puis j'aime mieux Bédard que Mitch Marner à ce point, mais t'as pas le choix. Chris Marner, il a fait la passe sur le but qui a donné la Coupe des 4 Nations l'année passée. T'as pas le choix. Ben ouais. Mais, tu sais, Bédard va avoir sa place les 15 prochaines années. C'est pas son tour, malheureusement. It is what it is. Moi, de remplacer Cirelli par Sam Bennett, j'aime beaucoup plus la game, le grit, être capable de jouer les deux sens de la patinoire que Cirelli. Il a un meilleur upside offensif, puis pour moi, il est capable d'être peut-être pas aussi bon défensivement, mais au moins aussi assidu. Puis dans le cas de Seth Jarvis, pour moi, c'est un substitut parfait à Braden Point. Je trouve que plus jeune, plus dynamique, puis il y a la possibilité de jouer à peu près partout dans un line-up. Puis, tu sais, on parle de ces deux gars-là, on parle des gars qui sont probablement des subs, là, comme Point et Cirelli l'auraient été. Mais je suis beaucoup plus content. Je trouve que l'équipe est améliorée avec ces deux gars-là.
Il y a un des gars qui parlait de Shifley. Pour moi, non. Shifley, c'est pas encore là. C'est pas son rôle. Si tu peux le faire jouer sur un trio offensif, fine. Mais je pense aussi que le gars, il est pas nécessairement aimé, Shifley. Je pense que c'est un trou de cul. Je pense que c'est un tonne, man. Je pense. Ouais. Puis Chris, Seth Jarvis était là avec l'équipe aussi, Four Nation. Ouais. Le seul autre que j'aurais accepté, on en a parlé, c'est Travis Konechny, qui a une game complète, qui réussit à rattraper son début de saison Ordinaire. difficile. Il est quasiment point per game. Là. Mhm. Fait que pour moi, ça fait Fair bien du enough. sens. Je suis content. Pour moi, si on revient, quand on avait fait nos line-up, vous vous souviendrez, moi, les deux gars de Tampa, je les avais pas mis. Évidemment, je le savais que Julien Brisebois voudrait avoir ces gars, mais pour moi, quand j'ai abattu mon club, j'avais mis Bennett. Faudrait que je recheck. Je pense que j'avais Jarvis aussi dans cet alignement-là. Fait que ça me fait un petit velours aussi de finalement avoir une équipe plus proche de ce que j'avais bâti. Ben, tu parlais du Lightning, justement, qui va super bien. Kucherov qui est sur un pace de plus que 2 points par match depuis 35 matchs. C'est incroyable. Pas 10 matchs, là, 35 matchs, c'est quasiment une moitié de saison. 75 en 75 en 35. C'est fou. Ben Parce raide. qu'il était à 15 points à ses 15 premiers matchs, de quoi de même. Là, 15, Ouais, c'est ça. Il était point per game. Il était point per game. C'est comme, non, il a fell off. Il fell off. Ouais, effectivement. Écoute, il est incroyable. Puis, tu sais, je peux peut-être ramener ça au Stadium Series où on a vu une performance de Kucherov assez incroyable. En fait, prendre cette game-là dans ses mains. Là, les Bruins menaient, je pense, 5-1. Mhm. Puis il a pris la game en contrôle. Ben, t'as Vasilevski aussi qui s'est levé là, après s'être fait passer au début. Puis il est allé coller un bon coup de poing à Swayman pour être sûr que Swayman il en laisse rentrer une coupe. Et ça aussi, c'était nice à voir. Là. Mais oui, Vasilevski aussi en ce moment il est complètement en feu. Je pense qu'il y a des points à ses 18 dernières games. Ah, de quoi de même, c'est mon gars. Mais Kucherov, là, c'est le meilleur span de 35 matchs depuis les années 2000. Oui, absolument. Depuis le début des années 2000. Puis ce qui est le plus fou, là, c'est que c'est ça. C'est un mois. Dans ce mois-ci, il serait le meilleur pointeur de 4 clubs. En un mois. Hey! Fait qu'un mois de. Je pense qu'il y avait 35 points ce mois-ci. Puis, un autre stat. Wayne Gretzky, des mois de 35 points, il a fait ça 30 fois. et plus. Des mois. Des mois de 35 35 points, points. il a fait ça plus de 30 fois. Fait que on capote, là. Ouais. Ok. Ah, mais c'est- Wayne Gretzky a fait ça plus de 30 fois. Ok. Fait que, ouais, c'est assez incroyable. Vasilevski, t'avais une anecdote Oui. à dire là-dessus? Vasilevski, son année de repêchage, je regardais cette histoire-là. En gros, là, son agent il avait pris un rendez-vous avec les sénateurs d'Ottawa. Tu l'as pas compté la semaine passée ou il y a Non. 2 semaines? Non. Non? Non, mais ça paraît que tu tombes dans la lune, tout sur le podcast. Ok, je m'en vais où avec ça? Je m'en vais où On avec parle ça? pas de Mathieu Chouinard qui s'est fait repêcher 2 fois. Là. Non. Non, je ok, sais. vas-y, je m'en vais où Ouais. avec mon histoire? Avec son coup de soleil? Ouais, j'ai pas compté. Ok. Non. Non. mais T'en as j'ai- sûrement Lui dans tes pensées, mais d'abord. je l'ai peut-être envoyé. Comme je Peut-être. t'ai dit, on bâtit notre algorithme brique par brique. Ah, ça me chatouille quand tu me fais ça. Fait que, en gros, son agent a pris rendez-vous avec les sénateurs d'Ottawa. Vasilevski vit sa best life. Il va au glissade d'eau la veille de l'entrevue. Puis il pogne un calice de coups de Mais soleil. calme. Mais, ok. Big, le russe, il sort esti, de l'hiver polaire. Il est comme, je vais aller me cramer au soleil Ouais, avant de la ma crème plus solaire, grosse il a, journée de jamais, ma il a vie. jamais vu ça. Fait que, bref, il a pogné un esti de coup de soleil, puis il était pas capable d'aller passer l'entrevue. Fait que l'agent de Vasilevski a cancellé la rencontre avec Ottawa, puis Ottawa ont juste jamais rappelé pour recéduler. Ils l'ont pas drafté, il est tombé au Lightning. Mais je pense qu'il y a 2 versions à cette histoire-là parce que. Je n'ai pas parlé dans le C'est-tu- podcast. Non, mais c'est-tu Pierre Dorion qui
qui disait que Il Vasilevski était pas avait pour passé... l'organisation à ce moment-là. Là. Si on parle du repêchage de 2012, là, Vasilevski était pas avec l'organisation. Ouais, c'est peut-être un calice de menteur. Ottawa a repêché Cody Ceci à la place. C'est drôle parce que ça me fait rire aussi. Il y a. J'oublie son nom. C'est Alain Chéné qui était recruteur pour les Ducks. Ouais. Qui comptait l'année du repêchage d'Eric Carlson, qui l'adorait. Puis c'était le gars qui voulait. Puis Brian Burke, il a fait. C'était-tu Brian Burke? Je pense que c'était Brian Burke. Ouais, cette année-là, ouais. Puis qui a fait ouais, non, il est trop petit. Fait qu'ils ont échangé le pic qui allait pouvoir repêcher. Eric Carlson a été repêché 15. Puis je pense que les Ducks avaient le 12e choix. Puis en gros, ils ont échangé ce choix-là. Puis là, ils ont été chercher, je pense, le 17e. Puis ils ont repêché un Gardiner. Ouais, ok. Gardiner à la place d'Eric Carlson. Donc, des fois, de pas écouter tes Jake recruteurs. Gardiner, ouais, Jake qui a joué Gardiner. à Toronto aussi. Toronto, en Caroline. Ouais. Un vrai pas bon. Hein. Il y a des rumeurs qui viendraient à Montréal, lui, une couple d'années. Bref. Fait que, ouais, toi, c'était quoi qui t'avait Ben, entendu? c'est parce que là, je le retrouve pas, fait que ça, Ouais. c'est peu pertinent, mais il me semble. Pas mal sûr que c'était Dorion, fait qu'il est prêt à le traiter de menteur, là, c'est sale. Mais qui avait dit qu'il était quand même allé à son entrevue, puis qu'il avait demandé d'enlever son chandail parce qu'il était pas capable d'endurer. À Oh, cause ouais. de ses coups de soleil. Fait qu'il aurait fait son entrevue en chess. Ouais, Dorion aussi. Il se faisait fourrer par les autres GM. Je suis sûr qu'il était dans l'organisation d'Ottawa, puis il se faisait compter de la merde par le monde. Juste pour voir à quel point c'était un gros crise Ouais, d'épée. c'est là. ça. Puis c'en était un pas pire. Il a coûté cher à l'organisation. Savais-tu qu'en 2008, il y a un gars qui avait le même nom de famille que toi qui a été repêché en première ronde? Oui, ok. Dalton Léveillé. Ah ben. Il a jamais joué une game dans le show. Mais il y en a un, Kevin Léveillé, qui est un joueur professionnel de lacrosse. Ouais, un British, je pense. Simon, c'est-tu un joueur professionnel de... Non, je suis correct, là, mais je suis pas un professionnel. Ok. Là. J'ai pas l'outil pour être, Non, c'est pour ça. être un Il pro. pratique fort, mais il joue pas Ouais, pro. c'est ça. J'étais en deuxième division quand même, là, ça va. Ouais, ok. Je voulais parler aussi rapidement de Darren Radish, qui a un parcours exceptionnel dans le sens que... Laisse-moi. J'ai sa vie ici. Parce que premièrement, il est dans mon pool, je l'ai ramassé, c'est free agent. C'est pas compliqué, ce gars-là, il va avoir des votes de Norris cette année. Il a redynamisé Tampa, c'est le défenseur numéro 1. Avec J.J. Moser, c'est la meilleure paire. On capote sur Lane Hudson là, cette année, là, mais Darren Radish, depuis quelques semaines, là, il produit plus que Lane Hudson. Là. C'est incroyable. Puis ce gars-là, vraiment, sort de nulle part. Il a été undrafté 3 fois. Il a été invité au camp d'entraînement des Kings en 2014, puis des Sharks en 2016. Pas réussi à avoir de contrat. En 2017, il a réussi à signer un contrat de Ligue américaine avec les Ice Hogs de Rockford. Ça, c'est l'équipe de Chicago. Exact, mais vraiment un contrat de la Ligue américaine. En 2018, il a réussi à signer un contrat Two-way. two-way, mais Ça arrive. jamais joué. Il a été échangé au Wolfpack de Hartford, qui est le club école des Les Rangers. Il a signé un two-way en 2020. En 2021, il a signé un two-way avec le Lightning. Avec Syracuse. Et il a fait son NHL début en 2021. Donc là, on parle déjà là 5 ans dans sa carrière où que le gars il se fait donner Puis des... qui abandonne jamais. Non, c'est ça. Donc, il a joué 50 games dans la Ligue américaine cette année-là, puis il a fini la saison avec 17 games Dans le show. en 2022-2023. Fait que, on parle de son début en décembre 2021. Fait qu'on parle de la saison 2021-2022. Mhm. La saison 2022-2023, il a quand même fait 50 games dans la Ligue américaine. OK. L'après, là, il a remonté fait que fin 2022-2023. Il a eu son premier point en 2023, le 1er avril. Premier but, le 5 avril 2023.
Et la saison d'après, il a fini deuxième. On parle de 2023-2024, là, il y a 2 ans. Deuxième pour les buts, les assists et les points avec 33 à sa première saison complète. Fait que quand même pas si mal. Il a signé une extension de 2 ans avec Tampa. Et là, cette année, en ce moment, il a 47 points. C'est Il va avoir 30 ans là, dans 3 semaines. Là. Ouais, puis c'est ça, une année de contrat en plus, fait que je suis content pour lui. 15 buts, troisième plus. Ben là, quand j'ai écrit ça, là, 15 buts, c'était le troisième par les défenseurs de la NHL. 32 assists, huitième. Puis 47 points, sixième. Il est rendu à 17, 34, 51. En 48 matchs. Il arrête pas. Puis moi, j'allais dans mon pool, je te dis, à toutes les games, là, je vois un but, une passe, un point en prolong. En powerplay. Powerplay. Systématique. Puis, fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment, vraiment le fun de voir des gars qui sortent de l'ombre comme ça. C'est un genre de Brendan Eagle défenseur, mais plus vieux encore, tu sais. Puis, ce qui est drôle, c'est que le frère à Darren, Taylor Radish, lui, a été repêché par Tampa. En deuxième ronde. Ouais, puis il a été échangé à Chicago dans l'échange de Brandon Saad, justement. De Brendan Hagel. Brendan Eagle, ouais. Eagle. Saad, ouais. Ouais, ça, Brendan Eagle. Ouais, des fois, je me mêle dans mon cerveau d'autiste. Fait que, ouais, vraiment content. Quel pick-up. Sérieux, là, depuis 2-3 mois, il est meilleur que McCord, en tout cas dans mon pool. Je suis content. Je voulais parler de notre affaire aussi, de Brad Treliving. Je vous ai préparé un petit dossier sur Brad. On se demande comment ça, Chris, Toronto, ça va mal. Ben, c'est pas compliqué. C'est Brad Treliving. Brad Treliving, il avait scrappé Calgary. Absolument. Puis, moi, quand j'ai vu cette signature-là, j'avais trouvé ça vraiment bizarre que Toronto se dise, ce gars-là, il a les credentials pour venir avec notre équipe, mais peut-être qu'ils se sont dit, ok, non, il a scrappé une équipe, il ne pourra pas en scraper une deuxième, mais regarde, dans le fond, je vais vous montrer même pas si loin que ça, mais juste réaliser que c'est le mastermind dans l'échange Kachuk qui a laissé Giordano unprotected l'année du draft d'expansion qui est devenu le premier capitaine du Kraken. Et qui a laissé aussi Johnny Gaudreau aller sur le free agency pour Sweet Fuck All. C'est drôle qu'il laisse aller Marner pour pratiquement Sweet Fuck All quelques années plus tard. Fait que juste revenir un peu en V21 seulement. 2021, c'est le début de la débandade. Parce que vous vous souviendrez que c'est une année où les Flames avaient quand même une bonne équipe. Le premier trio, c'était le meilleur premier trio de la Ligue nationale. Puis, mais Sam Bennett, il fitait comme moyen. Fait qu'ils l'ont échangé. Aux Panthers, ouais, effectivement. Contre un choix de 2, puis Emil Heinemann. Ouais, good job. Fait que c'est ça. Puis, Emil Heinemann, ben, il a commencé sa carrière d'être échangé. Fait que, un an plus tard, il a fait ouais, je vais packager Emil Heinemann pour Tyler Toffoli. Attends, le choix de 2, on sait-tu qu'est-ce qu'il a donné? Je l'ai pas. Je vais te le trouver. Mais, ouais. Il est allé chercher Tyler Toffoli avec Emil Heinemann, puis Tyler Pitlick. Tyler Pitlick qui avait acquis cet été-là pour un choix de 4. Fait qu'il avait quand même payé pour aller chercher Tyler Pitlick, là. Ensuite de ça c'est son meilleur, ça. Il a échangé Matthew Tkachuk contre Huberdeau, Uyghur, Cole Schwinn, puis un choix de premier tour. Le choix de deuxième tour a été échangé avec un choix de 3 puis un choix de 7 pour Kelly Yankrok. Solide. Solide acquisition, ça aussi. Puis ils ont repêché, Seattle a repêché David Goyette avec ça. David. Juste un rang devant les Hudson. Wow. Ouais, Seattle, là, c'est l'équipe qui a fait le plus de merde. 4 fois en deuxième ronde. En deuxième ronde sur les Hudson. Ouais.
Et là, évidemment, après l'acquisition d'Huberdeau, ben, c'était le contrat de 8 ans, 10,5 millions qui est venu Ben, en avec fait, ça. c'est ça le pire. Parce que dans le trade, mettons, tu récupères quand même Mackenzie Weegar. C'est Catcher qui Oui, veut coller son camp. Là. oui, c'est clair. Ça reste que Jonathan Huberdeau, c'est un qui risque de flop. Là. Puis c'est pas de la faute du GM là, qui soit autant Saint-Jérôme. Là. Mais ouais, tu lui as donné 10,5 millions. Tu as payé le Canadien de Montréal un choix de premier tour pour prendre Sean Monahan, pour ensuite signer Nazem Kadri. Mhm. 7x7. Puis le Canadien a reçu un choix de premier tour pour rééchanger. Oui, ça. oui, évidemment. Fait qu'en plus, là. Il avait aussi donné, on se souviendra, là, Oliver Shillington, qui voulait plus jouer là, mais qui était quand même payé 2,5 millions, 2 ans, Oliver Shillington. Et ensuite de ça, ben, il a fait ciao, bye, j'ai fini mon travail ici, je m'en vais à Toronto. Fait que là, à Toronto, il s'est dit, Là, t'as fait juste la liste des pay trades ou c'est tous ces trades? ben, c'est ce que j'ai identifié comme étant des trades notables. Après ça, tu sais, des trades de 3, de 4 Ouais. contre. Justement, Tyler Pitlick, j'en aurais pas parlé s'il n'avait pas été inclus en transaction pour le Canadien. Il est arrivé avec Toronto pour la saison 2023-2024. Premier move en rôle, dans le fond. Tu sais, parce que Toronto, leur enjeu, c'était il a besoin de profondeur. Tu sais, Mhm. Fait que lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a échangé Sam Lafferty. Premier trade, c'est ça. Ça, se débarrasser d'un bon. Qui est un des meilleurs gars de profondeur de la ben, ligue. Là. à ce moment-là, là. À ce moment-là, ouais. Mais quand même, un peu plus tard, il s'est repris. Il a échangé Timothy Liljegren contre Matt Benning. Ah, ça, c'est en 2024, excuse-moi. Non, un petit peu plus tard, il a acquis Kirill Slepets contre un choix de troisième ronde. Je sais même pas c'est qui ce gars. Ben, on sait tous pas c'est qui. Je vais demander à des gros fans des Maple Leafs s'ils savent c'est qui Kirill Slepets qui ont payé un choix de 3 comme deuxième transaction en poste. C'est un choix de 5e ronde des Hurricanes en 2019. Il a jamais joué dans le show. Non. C'est un left wing que sa meilleure saison dans le KHL, c'est 19 points. Ok, j'ai jamais joué même en Amérique du Nord ou? Non, il joue dans le KHL ou VHL. Il a joué un an à SM Liga. Ok, fait que c'est ça. Fait que l'année passée, il avait échangé Liljegren pour Matt Benning là, en début d'année. Là, c'était un trade pour solidifier leur défensive, là, Matt Benning. Et évidemment, des contenders. Fait qu'ils ont échangé Minton, un choix de 1, un choix de 4 pour aller chercher Brandon Carlo. Ils ont échangé un choix de 1 et Grebenkin contre Lawton. Puis Grebenkin, qui n'a pas une grosse saison là, cette année, là, 22 ans, il a 11 points, mais c'est plus que Lawton pareil. Lawton, 11 points. Ouais, fait que, au moment d'écrire ses lignes, là, Grebenkin, il a peut-être eu un point depuis, là, mais. Ouais, il était à 12. Ben, c'est ça, encore un meilleur pointeur que Lawton, Callis. Et évidemment, son magnum opus, Nicolas Roy contre Mitchell Marner. Puis, bon, il savait qu'il allait perdre Marner, fait qu'il a fait la grosse acquisition de Mathias Maccelli contre un autre choix de 3. Puis, il s'est assuré de solidifier ses nets en donnant 4 ans de contrat à Anthony Stollers cet été. Anthony Stollers qui il veut plus être là déjà. Fait que ça va vraiment bien, lui. Ouais, Ça, il a c'est- collé la hache dans l'équipe, mais pour rien de bon. Puis Non. là, il a atteint le point de non-retour, je pense. Là. Ah ben absolument. Là, on en a parlé la semaine passée avec Nylander, Matthews, tout ça. Il n'y a rien qu'ils peuvent faire pour sauver ça. Faut qu'ils repartent en rebuild. Parce que le cycle c'est offset. Là. Il n'y a plus rien de bon. Il y a trop des gros contrats. Il n'y a pas de relève pour venir feeder le bottom, mettons, 2-3. Tu sais, tu as besoin d'un gars qui va arriver puis prendre un rôle important, pas trop cher quand tu as des gars à 13, 14, 15 millions. Fait que, écoute, c'est le bordel, mais c'est vraiment lui l'architecte de ce bordel-là, le pire GM de la ligue. Pas compliqué.
Il doit faire 4-5 millions. On va finir avec notre stud de la semaine. Oui! Parce qu'on l'a pas fait la semaine passée, mais que je m'excuse à Edward Performances. C'est qui le stud cette semaine? Le stud de cette semaine. J'ai dit Edward, c'est Edgar. Edgar Performances, Horse Performances. Excuse-moi. Là comme faux. excuse-moi, c'est- Tu couperas l'autre bout. Non. Non? Edward, Edgar, même affaire. Là. Oui. À la limite, Edward il est un petit peu plus bolé. Ok. Edgar, c'est un peu plus rock. C'est travail des chevaux. Fait que, à la limite, il l'a pris comme un compliment avant que je dise ça. Mais hey, si vous avez là, des chevaux à faire performer, c'est Edgar Performance Horses. Fait que. Christo. Écrivez-le. Si t'as besoin. Si t'as besoin de T'as trouvé quelqu'un un pour. bel étalon, là. Si t'as besoin de quelqu'un pour traire tes chevaux. Christo, c'est ton homme. Bon, fait que c'est qui notre stud? C'est Marco. Oh, Marco qui? Marco Marciano. Première fois et dernière fois qu'on va mettre un Italien comme stud la semaine, mais oui. Mérite. Mérite. Là, le tandem du Canadien est stable, solide, efficace. On a 4 games de jouer depuis qu'il est là, mais pas une défaite en temps réglementaire. On aime ça. Tout à cause de Marco. On est pour quoter Martin Saint-Louis à la fin du match contre les Jets de Winnipeg. Il dit, vous avez pris votre saison en main, puis je suis fucking fier d'être votre coach. Ah ouais, c'est... Mais, ça a l'air que Marco Marciano, il a dit aux deux goalers, là, va sur la glace, have fun. Have fun. Juste, va t'amuser, puis va arrêter des pucks, mais surtout, amuse-toi. Ok, je pourrais faire ce job-là, je pense. que- non, je pourrais pas. Je dirais à mon temps. T'es trop petit. Ouais. Ah, tu parles mange. Deviens plus gros que ça. encore. Moi, la pause des Olympiques, ça me fait peur, là, mon tambour. Ils ont 12 jours. Il a connu une bonne game, puis là, il s'en va s'asseoir sur le divan pour regarder ses... C'est 12 C'est jours chum. sans entraînement là, pour le Canadien. Si vous allez souper au buffet des continents, dites-nous si vous spottez Samuel Montembeault, puis combien d'assiettes il mange. Ben, il y a... Dave, attends, il veut le défendre. Non. Comme, ben non, mais là, Chris, ça coûte 50. Faut bien rentabiliser les choses. Ben là. oui. Sont petites les assiettes. Sauf qu'ils ont pas d'Oreo dans le bar à dessert, fait qu'ils amènent les siens, puis ils le laissent faire, parce que ça coûte moins cher demain. Écoute, ouais, Aïe, aïe. Hey, fait que sur ça, il n'y aura pas de podcast la semaine prochaine, parce qu'il n'y aura pas de game de la NHL, puis il n'y aura pas de game des Olympiques encore. Fait qu'on va prendre une petite pause. Puis moi, je m'en vais à Toronto la semaine prochaine. Fait que faire travailler ma princesse. Venez nous rejoindre sur Discord, on va... Puis si vous êtes en manque de podcasts, vous vous abonnerez au Patreon. Vous avez comme 6-7 podcasts à reprendre. Fait que, pas compliqué. Bon point. OK, on se dit dans 2 semaines. Bye bye.